Bienvenue à vous dans Studio 5. Je reçois pour vous aujourd'hui l'association Accolade, une association avec énormément de membres. Donc il y en a quelques-uns avec moi sur le plateau, il y en a d'autres que vous verrez tout à l'heure. Ils viennent nous parler aujourd'hui de la pièce de théâtre qui s'appelle Ballotage et qui se déroulera le 31 octobre prochain. Avec moi sur le plateau, Ena Le Superbe. Ena, bonjour. Bonjour Lydia, donc je suis Ena Le Superbe, donc comédienne à l'association Accolade. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une nouvelle pièce que nous tournons maintenant avec, nous avons commencé à tourner avec maintenant. On parlera également des anciennes, hein, de toute façon. Il y a à côté d'Ena, Claudine Louis. Bonjour, Claudine Louis, vice-présidente de l'association Accolade. Tout d'abord, je remercie Lydia de nous inviter aujourd'hui sur le plateau d'OM5 TV. Je remercie aussi OM5 TV de nous recevoir aujourd'hui. Donc, comme disait Ina tout à l'heure, nous venons parler de la pièce de théâtre que nous allons jouer le 31 octobre. Derrière, on le voit là, Francky, qui va se présenter. Oui, bonjour, je suis Francky Lamar, comédien d'Accolade, et je te remercie vraiment Lydia de m'avoir invité aujourd'hui. Mais je t'en prie, Francky. Et puis, à ma droite, le dernier, mais non des moindres, Monsieur Guy Compère-Châteaubon. Guy, bonjour. Bonjour Lydia. Tout d'abord, je te remercie de nous avoir invités sur OM5 TV. Et puis moi, je suis Guy Compère-Châteaubon, comédien de l'association Accolade. Parfait. Alors, Claudine, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est Accolade? L'association existe depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son activité? Donc, l'association Accolade existe depuis 30 ans. Nous avons fêté nos 30 ans le 28 janvier à l'Espace Chevreul. Nous avons eu vraiment un très beau succès. Oui, on m'a dit que c'était une très très belle fête. C'était une très belle fête. Vraiment une fête remarquable, hein, comme le disent si bien les présents. Les personnes qui étaient là. Oui, ce jour-là. Et franchement, c'était bien. En fait, je laisse les autres en parler. D'accord. Donc, Accolade, c'est quoi? Quelle est l'activité principale? Accolade, c'est une association sportive et culturelle. Donc, au niveau sportif, nous avons une grande course pédestre qu'on organise tous les premiers dimanches du mois de juillet dans le bois de Vincennes, qui rassemble environ 2000 personnes, 2000 à 2500 coureurs. Hein. C'est une très belle course, hein, une course classée. Et nous avons aussi une équipe de foot qui évolue dans le championnat FSGT. Et nous avons, au niveau culturel, troupe Accolade. Voilà, donc la partie culturelle, c'est théâtre. Théâtre. Combien de personnes dans cette troupe? Nous sommes 15 ans. Nous sommes 15 dans cette troupe théâtre. Et les 15 personnes sont là depuis le début ou alors il y a au fur et à mesure de nouvelles personnes qui arrivent? Enfin, il y a un pilier. Il y a un pilier qui ne bouge pas, qui est toujours là, qui est vraiment toujours très motivé. Et au fur et à mesure, il y a d'autres personnes. C'est qui le pilier? Le pilier, c'est Guy, c'est Claudine. Je savais bien que c'était pas le moindre. Voilà, c'est Ina, c'est Henriette, c'est Patricia, c'est Marie-Chantal, c'est Jacques, c'est Georges, c'est Francky. Oui, voilà, il y a un noyau, il y a un noyau qui ne bouge jamais. Ah, ouais, il y a un gros noyau qui ne bouge jamais. Ouais. Et autour de ce noyau vient s'aggreffer d'autres personnes. Donc récemment, nous avons... il y a Angélique aussi que j'ai oublié. Et récemment, il y a Carole qui est venue nous rejoindre. Il y a Antoinette, il y a Agnès. Voilà. Beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et il y a Laurentine. Encore. Donc il n'y a pas effectivement pas beaucoup d'hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Justement, je lance un appel aujourd'hui. On a besoin d'hommes. On a besoin de comédiens. Il faut que les hommes se réveillent un petit peu, qu'ils viennent au théâtre. Tu sais quoi? Je pense qu'on pourra en parler à Sivaton. Mais Sivaton lui-même, tu sais... Hein. Ah non, on y reparlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, raconte, avant de parler donc, de cette pièce, de cette nouvelle pièce, on va d'abord parler de tout ce que vous avez fait avant. Donc, quel est le chemin, tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant? Au niveau des pièces de théâtre, combien vous en avez faites? Comment vous vous organisez pour les faire? Qui écrit? En fait, au niveau des pièces de théâtre, je ne les ai pas comptées. Hein. On a plusieurs pièces de théâtre. On a commencé par des sketchs au départ. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est dit, mais pourquoi pas se lancer dans les pièces de théâtre? Parce que nous avons quand même acquis une certaine expérience. Oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, voilà. Donc on a arrêté un petit peu de jouer des sketchs et on s'est lancé sur les pièces de théâtre. Et la première grande pièce de théâtre qu'on a jouée, c'était Le Sang Gicla. C'était en quelle année, ça? C'était dans les années 80. Hein. Je ne sais plus. 85, hein? 85, je crois. 85? Non, après 85. 86, 87, comme ça. Oui, enfin, dans ces années-là, quoi.
Et quand même, je dis quand même, non, non, on a quand même une pièce qu'on a jouée avec... C'est la photo qu'on voit là? Ça, c'est le San-Gicla, oui. Voilà. Ça, c'est le San-Gicla. Ce sont des photos donc, voilà, donc de la première pièce de théâtre réellement jouée par la troupe Accolade. Voilà. Qui écrit en général dans Accolade? En fait, la pièce de théâtre, le San-Gicla, je l'ai écrite. Ouais. Voilà. J'ai écrit d'autres pièces, Étrange coïncidence, Langue en nous, la soupe de maman. Après, il y a d'autres personnes aussi qui écrivent au niveau d'Accolade. Alors, puisqu'on est dans le mois d'octobre, on sait que le mois d'octobre, c'est le mois qui est consacré au créole. La langue privilégiée pour les sketchs ou les pièces de théâtre dans Accolade, c'est quoi? C'est le créole. C'est le créole, c'est une priorité. Mais nous avons tendance quand même aussi à mélanger avec le français. Parce qu'on se dit qu'on vit dans un pays français, que tout le monde doit comprendre ce qu'on dit. Il faut élargir il faut que ça soit à la portée de tout le monde. Mais la priorité, c'est le créole. En créole, évidemment, ça a plus de poids. D'accord. Alors, au niveau les autres pièces, Claudine, qu'est-ce que c'est? Alors, après, il y a eu le San-Gicla, après, il y a eu d'autres sketchs. Il y a eu le San-Gicla, il y a eu Étrange coïncidence, il y a eu Kaika Passé Antimérilassa, il y a eu Canouillé, il y a eu Caraïbes, il y a eu Accusé créole, Son tambour, Carole et Pierre. Ça, tiens, il y a des images qui passent à l'écran. Ça, c'est Kaika Passé Antimérilassa. Ça, c'est une pièce qui a été écrite par Henriette Lougier. D'accord. Donc, en fait, et ça... Ça, c'est la soupe de maman. La fameuse soupe de maman qui a été écrite par moi. D'accord. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que vous êtes non seulement comédien, vous écrivez aussi les pièces, il y a un metteur en scène. Donc nous avons un metteur en scène qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est Dan Dantin, tout à l'heure au téléphone. Voilà, qui s'appelle Dan Dantin et qui nous aide pas mal depuis son arrivée au niveau d'Accolade. Il n'était pas là au début, Dan Dantin. Au début, il n'était pas là, il nous a rejoint depuis peu. D'accord. Guy, alors... Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle de guide? Parce que je suis obligée, il n'y a pas beaucoup d'hommes, donc je suppose que tu représentes dignement la jante masculine. Alors, quel est le rôle de Guy Compère-Châteaubon dans Accolade? Alors, Guy Compère, déjà, je suis comédien. Tous les rôles on a besoin d'un homme. On a besoin d'un homme. On a besoin d'un homme, mais je crois que jusqu'à maintenant, je crois que je fais vraiment, je joue le rôle tous les rôles qui m'ont été attribués dans ce sens-là, ça me convient parfaitement, et puis jusqu'à maintenant, ils sont contents. On écrit, ce sont des choses qui sont, comme il n'y a pas effectivement beaucoup d'hommes dans Accolade, est-ce qu'on écrit, ce sont des rôles qui sont écrits sur mesure, ou c'est vraiment Guy se font, comment est-ce qu'on écrit justement? Est-ce que toi, par exemple, Claudine, quand tu écris une pièce, tu fais en fonction des comédiens? Mais je suis obligée. Je suis obligée de faire en fonction des comédiens. Il fut un temps, nous avions 3 comédiens à Accolade. Guy, Jacques et Francky. Alors Jacques Ambrosio qui est le président de l'association Accolade, on ne l'a pas nommé, mais Jacques Ambrosio est président de l'association Accolade, voilà, donc il jouait également. Il jouait également, c'était un grand comédien, il nous a bien fait rigoler, mais malheureusement il est très pris en ce moment et il ne peut plus jouer, mais nous avons Guy et Francky et on est obligé de faire avec. Quand on écrit, on est obligé de faire en sorte que ce soit 2 rôles, qu'on ait 2 rôles d'hommes, mais par contre on a quand même eu une femme, Henriette, qui a joué le rôle d'un homme une fois. Et c'était splendide, quoi. Ah, ben il faut qu'elle recommence ça. Allez, je vais métamorphoser. On a le metteur en scène, justement, au téléphone, Dan Dantin. Dan, bonjour. Oui, bonjour Lydia, comment vas-tu? Bah, très bien, et toi? Ça va. Bon, alors, Dan, on est donc avec la troupe Accolade. Donc, toi, tu les as rejoints depuis combien de temps? D'abord, bonjour à toute la troupe, et puis bonjour aux téléspectateurs. Ça va faire maintenant, ça va bien faire 4 ans que nous sommes ensemble, je crois. Oui, c'est ça. 4 ans? Oui, si je m'abuse, oui, c'est bien ça, si ma mémoire est bonne. Et content, alors, qu'est-ce que tu leur apportes en plus? Je suppose que tu fais ton travail de metteur en scène, évidemment. Oui, voilà, c'est plus, effectivement, plus une approche de la mise en forme d'un personnage, à travailler, développer
le profil psychologique d'un personnage, et puis donc l'aspect dramatique, comme on va dire, dramaturgie en fait d'une pièce, hein, c'est bien étudié un petit peu plus en profondeur pour que le comédien puisse avoir justement plus de matière afin de travailler son personnage et évoluer plus librement sur scène. Tu as une méthode de travail particulière avec eux? Oui, la méthode ne l'a pas tellement variée. Moi, c'est la méthode que j'ai apprise toi-même. Voilà, je fais partie en fait de cette école, hein, de l'école Stravinsky. Donc en fait, c'est une école simplement qui est basée effectivement sur ses propres émotions. Il faut d'abord se connaître soi-même et un peu s'oublier, et justement pour pouvoir appréhender donc autre chose, donc un autre personnage, un autre profil, et développer en fait ses émotions. Hein. Bon, on va dire c'est un parallèle avec Lecteur Studio de Strasberg. D'accord. Et pour cette pièce, alors donc cette nouvelle pièce, quel est ton apport pour donc la dernière pièce, Ballotage? Alors, Ballotage, c'est vrai que j'ai proposé effectivement Ballotage, qui est en fait une ancienne écriture que j'ai dû réadapter pour la situation. Je m'étais basé en fait sur l'étymologie du mot ballotage, qui en fait anciennement en ballotage veut dire le vote avec des graines en fait, hein. Donc c'était un petit peu ça, et c'était pas véritablement une comédie à la première écriture, et puis là on a mis un petit peu les choses en comédie. Et ça nous permet en fait, c'est un peu une métaphore aussi de savoir que le pouvoir, l'attrait du pouvoir, le pouvoir est sans cesse sollicité. Donc les personnes qui ont un pouvoir sont effectivement souvent comme ça mises en difficulté, hein. Donc c'est parfois pas évident donc pour eux. Donc là, en l'occurrence, nous avons un maire qui est confronté à ce genre de choses avec le pouvoir, donc en l'occurrence de la gente féminine. D'accord. Qui a écrit la pièce, Claudie? Qui a écrit cette dernière pièce? On n'en a pas parlé, Claudie? Donc c'est Dan. C'est Dan. D'accord. Oui, comme je dis, c'est une ancienne écriture que j'ai réadaptée. Hein. Oui, j'écoute. Non, je t'écoute. Oui, je disais que c'est une ancienne écriture qui a été réadaptée pour pouvoir la mettre en scène avec Accolade. D'accord. Donc une réadaptation par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction des comédiens présents, une réadaptation de tout ça. Voilà. J'ai dû supprimer donc quelques rôles, et puis réadapter aussi par rapport au contexte aussi, donc puisque nous sommes aussi donc c'est un contexte aussi un petit peu particulier, ce qui peut permettre donc de soulever certains sujets, même sans les évoquer donc directement. Hein. D'accord. Mais écoutez, Dan, merci beaucoup, merci de ton appel. Et voilà. Puis à très bientôt, en tout cas pour le 31 octobre. Voilà, bien sûr, parce qu'il faut quand même rappeler que même si le fond du sujet donc est bien sûr est sérieux, mais nous sommes avant tout. C'est une comédie. Voilà, c'est une comédie. Nous venons surtout d'abord dans un premier temps pour nous amuser, donc. Hein. D'accord. Merci Lydia, et puis voilà, excusez-moi encore pour cette absence. Ben, je t'en prie, Dan. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. On va voir d'ailleurs avec un petit extrait, puisque Ena le Superbe et Francky Lamar sont là. On va voir un extrait en direct de ce que ça donne. C'est un extrait d'étrange. Un extrait, non, pas de ballotage, effectivement, pas de ballotage, mais un extrait de ce que ça donne la troupe Accolade en action. Si je dis jour, moi citer, c'est pour moi aimer la vie, aimer femme, aimer homme, oui femme, mais pour mes autres, rien que pour ça. Regardez-moi, cher moi, c'est grand l'amour. Cher moi, c'est une générosité, faut une fidélité. Eh non, puisqu'il y a aussi la terre pour aimer tout ça qui est dans le besoin. Moi, Ernestine, dites-moi Titine, on s'en femme tout seul, sans joie, sans l'amour, celle qu'on dernier mango à 6 pieds. À qu'à supplier, vini métamorphosez moi. Un bibé ticket Ernestine avec flamme l'amour sacré à là. Mais un manque total de la chose. Tu sais, la chose,
Le bitin que l'on dit Chanel. Bah, bravo. Bravo à vous. Alors, qui a écrit ça, c'était quoi cet extrait? C'est un extrait d'Étranges coïncidences. D'étranges coïncidences. Écrit par Claudine, oui, donc. Oui. Parfait. C'était les personnages, c'était quoi? Alors, c'était. Alors, voilà. Donc, donc, mon personnage, pour moi, je suis une tenancière de bar. Et c'est chez moi que tous les potins arrivent. Donc, je suis au courant de tout ce qui se passe. Et Francky, c'est un habitué de mon bar. Donc, on va dire entre guillemets certaines petites familiarités. Donc voilà. D'accord. Allez, on rediscute un petit peu avec toi, Claudine, donc de la pièce de ballottage maintenant, en attendant que les autres comédiens s'installent pour un deuxième extrait. Donc la pièce ballottage, alors on en parle. Ça se passe quand? Ça se passe comment? Ça se passe où? Donc la pièce ballottage sera jouée le 31 octobre, 6 rue Douault, à la salle Rossini, dans le 9e arrondissement, le métro Richelieu-Douault. Donc ça commence à 19h. Voilà. Et donc pour les réservations, vous pouvez aller sur le site agiaccolade.com et vous pouvez acheter vos billets sur le site aussi agiaccolade.com. Alors on présente un petit peu les comédiens qui jouent dans ballottage. Il y a qui? Donc il y a Guy Compère-Châteaubon, il y a Henriette Dourougier, Agnès Kizoka, Francky Lamar, Carole Paquette et moi-même, Claudine Louis. Alors Guy, puisque tu es là présent sur le plateau, dis-nous quel est ton rôle dans ballottage? Alors je vais être quand même assez bref. C'est-à-dire je joue le rôle de maire, d'accord? Ah, c'est toi le maire. C'est moi le maire. D'accord. Et bon, on est en pleine campagne électorale. Et les sondages ne sont pas tellement appropriés pour cette année. Pas trop favorable pour toi. Pas trop favorable pour moi. Alors de ce fait, il y a tout un méloum, comme on dit. Il y a le stress. Bon, je suis un petit peu plus dur avec mes collaboratrices, la secrétaire, celle qui s'occupe de la com, et puis mon père qui est tout le temps là aussi. D'accord. Alors de ce fait, ça fait tout un enchaînement. Mais je n'irai pas plus loin. Je préfère dire aux gens, venez nous voir, et comme ça, ils vont découvrir en fin de compte tout ce qu'il y a. Il y a des choses à découvrir. Il n'y a pas de tricherie, rassure-moi. Non, il n'y a pas de tricherie. D'accord, donc c'est un vrai scrutin. Tout est, en fin de compte, il y a un petit suspense vers la fin. J'aimerais que les gens découvrent qu'ils viennent voir ça. C'est à quelle heure? Ça commence à quelle heure? À 19h. Alors, sur le plateau avec nous, elle va se présenter elle-même. Et bonjour, je suis Agnès Kizoka. Et donc, dans cette pièce, je joue le rôle de Ticia Middleton, qui est la directrice de communication, qui est très complice de Muguette. Muguette qui est là? Qui joue la secrétaire. La secrétaire, donc les deux femmes qui sont malmenées donc, par monsieur le maire. C'est ce qu'il vient de dire. Si on peut dire. Ah, mais elles se sont pas malmenées, visiblement. Il y avait ça. Pas vraiment qui malmène qui malmène. D'accord, donc monsieur le maire croit qu'il malmène alors que finalement il est malmené. Ah, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ce bureau. On ne peut pas tout dévoiler. Allez, on se met en place donc pour un deuxième un extrait, mais pas de ballottage. Donc de quoi, Claudine? Alors là, on avait... Si, de ballottage. Oui. Eh bien alors on y va. Sans pouvoir... Mais au fait, Ticia, tu es passée ici ce matin. T'as pas senti une odeur de parfum? Non, sucré. Salé. Un parfum féminin, masculin. Un mélange. T'as rien senti? Enfin, c'est pas grave. Hein. En fait, Ticia, combien de L quand tu mets la salutation? Ça dépend à qui tu les envoies. Ah, couillonne. Ah, si c'est pour couillonne. Un L, Muguette. Un L? Aïe. De toute façon, je vais foutre trois. Je vais comprendre. Parce que puis ni L, puis je content. Eh bien oui, mais tais-toi, mais... Muguette, tu n'es pas de la génération à passer ton bac sur Facebook quand même. Facebook? Twitter, chatter, SMS, MMS, monte tes fesses. Facebook, non merci. Ah oui, c'est vrai, madame. Tu n'as pas de Facebook. Tu sais, pas de Facebook, c'est être sur la touche. Pas de Facebook, c'est être sur la touche? Non, madame, pas de Facebook. J'ai un bon réseau social et bien négresse.
En fait, Ticia, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans la mairie ces temps-ci. Hein. Quand c'est pas Caraïbes, c'est le syndicat des eaux. Enfin, je ferme les yeux, je dis rien, mais bon. Chaud. Eh ben, bravo. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver, donc Claudine, rappelle-nous la date, le lieu, toutes les informations pour que tout le monde puisse venir vous voir, donc le 31 octobre, pour cette pièce balotage. Donc la pièce balotage sera jouée le 31 octobre à 19h, salle Rossini, à la mairie du 9e arrondissement, 6 rue Rouault, métro Richelieu de Rouault. Parfait. On va se retrouver avec donc toute la troupe, si tout le monde veut bien rentrer, pour qu'on présente un petit peu tout le monde très vite. Il y a un numéro de téléphone. Donne-nous un numéro de téléphone, une façon de réserver. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler au 06 15 06 38 76 et vous pouvez aussi faire vos réservations, acheter vos billets sur le site www.agiaccolade.com. Allez, donc on fait une présentation très vite de tout le monde. Donc Ena et Francky, on a déjà vu, donc vous passez de l'autre côté. Il y a là Angélique, bonjour. Il y a Antoinette, il y a Laurentine, Henriette et Patricia. Donc voilà, la troupe Accolade au complet. Ils étaient tous venus nous voir aujourd'hui pour vous présenter donc la pièce balotage et puis pour nous parler d'eux, tout simplement. Merci à vous. Mais Claudine, une dernière chose. Oui, un petit coucou à Carole qui n'a pas pu venir, Marie-Chantal. Et puis on envoie un gros bisou au président de l'association, Jacques Ambrosieux. Merci à vous d'être venus et puis je vous souhaite énormément de succès donc, pour le 31 octobre, donc, pour cette pièce qui s'appelle Balotage. Donc courez la voir, la troupe Accolade, donc, dans le 9e arrondissement. Merci beaucoup. Merci Lydia. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Studio 5. Merci. Au revoir. Au revoir.